Je m'appelle Alioune Badara Mbengue, CEO et cofondateur d'Andakia, une startup qui évolue dans l'intelligence artificielle. Je suis né au Sénégal, j'ai grandi ici, j'ai fait toutes mes études ici. Très tôt, aussi longtemps que je puisse me souvenir d'ailleurs, j'ai été passionné de la technologie depuis l'époque des cybercafés. Et c'est vraiment là que j'ai nourri un amour pour cette technologie. Au début, c'était vraiment plus une passion qu'autre chose. Mais c'est vraiment vers 2015 que c'est devenu quelque chose de plus sérieux, j'ai envie de dire, quelque chose de professionnel. Parce que durant cette année-là, j'ai commencé à participer à des hackathons, qui sont des concours à durée très courte, durant lesquels on doit réfléchir, penser à des solutions. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à vraiment travailler dedans, faire participer à des concours. J'ai eu la chance d'en remporter et ça m'a vraiment motivé à vouloir créer des choses. Et durant l'un de ces concours en particulier, on a eu à créer Mbalhit, qui est une poubelle intelligente, qui se voulait intelligente en tout cas, qui devait parler pour expliquer aux gens la notion de tri sélectif. Donc ça nous a ouvert énormément de portes parce que remporter ce concours-là déjà nous a donné une énorme confiance en nous. Ça nous a fait réaliser que l'on pouvait créer des choses, non pas seulement consommer des technologies, mais en être des créateurs. Et c'est en essayant de créer cette poubelle intelligente-là qui devait parler Wolof, Pulaar, etc., qu'on s'est rendu compte qu'il existait un gap énorme entre la faculté des machines à parler français, anglais ou d'autres langues et leur faculté à parler nos langues africaines. Donc c'est comme ça un peu qu'est née notre curiosité pour la capacité des machines à penser, à parler, à réfléchir. Et c'est ce qui nous a mené à l'intelligence artificielle. Awa, c'est vraiment, comme on dit, la première application en son genre. Imaginez une intelligence artificielle avec laquelle vous pouvez communiquer pour commander un taxi, commander à manger. Vous avez besoin qu'on vous livre quelque chose. Vous pouvez tout simplement parler à Awa dans la langue que vous comprenez et Awa s'occupera de tout ce dont vous avez besoin. On a commencé par le Wolof, aujourd'hui le Pulaar et bientôt d'autres langues. Et elle permet à des gens comme vous et moi d'avoir accès à une panoplie de services, des services de la vie de tous les jours. Et aujourd'hui, ce sera très bientôt une application entre les mains des populations et qui vise vraiment, comme je l'ai dit, à résorber le gap qui existe entre ces centaines de millions de personnes qui ne comprennent pas forcément le français ou l'anglais ou qui ne savent pas le lire ou l'écrire et tout ce que la technologie a à offrir de mieux. L'enjeu est très évident, j'ai envie de dire, parce que vous avez aujourd'hui environ 500 millions de personnes, un demi-milliard de personnes, d'Africains, qui s'expriment principalement dans leur langue nationale, que ce soit le Hausa, le Wolof, le Yoruba. Et ces langues-là ne sont pas vraiment comprises par l'intelligence artificielle aujourd'hui. Pour une raison très simple aussi, c'est parce qu'il n'existe pas assez de données dans ces langues pour entraîner de façon convenable ces IA. Donc vous avez une énorme partie de la population mondiale qui est exclue des dernières avancées technologiques. Et c'est vraiment pour résorber ce gap-là que nous voulons travailler sur cette problématique. Alors, les leviers, je pense que c'est déjà le fait d'identifier les problématiques qui nous sont propres. Parce qu'aujourd'hui, les solutions digitales, par essence, elles ne connaissent pas de frontières. Mais nous avons ce qu'on appelle nos réalités, qui sont des problématiques que l'on retrouve peut-être ici et non pas forcément ailleurs. Le traitement des langues en est une, mais il y en a énormément d'autres qui sont propres à l'Afrique et du coup, que nous avons le devoir de régler. Donc, pour moi, l'enjeu, il est celui-là, c'est de créer vraiment des solutions qui arrivent à répondre à des problématiques qui nous sont propres et du coup, d'améliorer la vie des millions, des centaines de millions, du milliard de personnes qui vivent sur ce continent. Et c'est vraiment aussi l'opportunité que l'on a parce que j'ai envie de dire que lorsqu'on est créateur de solutions, notre matière première, ce sont les problèmes ou les problématiques. Et ce n'est que comme ça que l'on peut créer des choses innovantes qui vont ensuite pouvoir conquérir le monde. Quand on parle d'IA, c'est vraiment très difficile de se projeter sur 5-10 ans, surtout à l'ère où on est aujourd'hui, parce que les changements vont à une vitesse, j'ai envie de dire, exponentielle. Mais je pense que dans les 5 à 10 années qui arrivent, peut-être pas une projection, mais ce que moi je souhaite, c'est qu'on voit une explosion de solutions, justement, qui arrivent à régler énormément de problématiques telles que dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'agriculture
dans la vie de tous les jours. Et vraiment, le rôle que nous souhaitons jouer, c'est d'être celui d'un catalyseur. Parce que en Dakar, ce que l'on fait en réalité, c'est de permettre que ce soit à des populations, à des organisations privées comme publiques, de pouvoir adresser peut-être des problématiques qu'elles ne pouvaient pas adresser avant que nos solutions existent. Donc, nous souhaitons être un catalyseur qui va faciliter pour ces centaines de millions de personnes l'accès à des technologies de pointe.